On connaît toute cette situation où dans notre vie d'entrepreneur, on a 1000 idées, 1000 projets et zéro énergie pour les réaliser. J'ai connu ça, je connais encore ça. Et du coup, aujourd'hui, je me suis dit que ça serait intéressant de te montrer comment j'essaie de trouver cet équilibre entre énergie et productivité quand tout s'accélère et quand tout devient urgent. Je t'explique tout ça dans cette vidéo. Et en fait, l'idée de cette vidéo, elle m'est venue parce que j'ai repensé à l'année dernière où j'étais à cette période en plein lancement avec ma fille à la maison et plusieurs projets clients qui étaient urgents. Résultat, j'étais complètement épuisée et ma créativité était clairement à zéro. Je n'arrivais même plus à prendre du recul sur ce qu'il y avait à faire tellement j'étais ensevelie sous une montagne de tâches. Alors cette année, j'ai décidé de faire autrement parce qu'il fallait clairement que ça change. Alors la première chose que j'ai mis en place, c'est des plages hors connexion, c'est-à-dire des moments où je vais vraiment travailler, mais je coupe les notifications, je ne regarde pas mes mails, je ne vais pas sur les réseaux sociaux, etc. Et en fait, ça me permet d'alléger cette charge mentale et de laisser venir petit à petit les idées tranquillement, sans me mettre la pression et sans être influencée par tout ce que je vois à l'extérieur. Ensuite, il y a par rapport à mon human design le fait de travailler par vagues créatives. Dans une précédente vidéo, je t'expliquais que j'avais redécouvert entre guillemets mon human design qui est du type manifestor. Et du coup, une des clés de ce type-là en human design, c'est que j'ai une énergie fluctuante. C'est-à-dire que pendant quelques temps, je vais avoir une énergie de fou où je vais pouvoir abattre une tonne de travail et ensuite je vais être très très fatiguée et du coup avoir le cerveau embouilli clairement. Ce que je fais, c'est que j'accepte maintenant cette variation d'énergie et du coup, quand je sens que je suis au pic de mon énergie, je vais batcher toute ma création de contenu, c'est-à-dire que je vais prendre de l'avance sur tout ce que je peux créer en amont et je vais tourner des vidéos, je vais avancer sur la recherche d'idées, etc. Tout ce que je peux faire vraiment en avance, je vais le faire pendant cette période-là pour pouvoir être beaucoup plus sereine et tranquille les moments où je suis beaucoup plus fatiguée. Ensuite, il y a une autre clé qui est ultra importante par rapport aux clients si tu es prestataire de service. C'est vraiment de poser un cadre. Poser des limites et un cadre pour tes prestations clients. Parce que si tu ne veux pas être dérangé le soir et le week-end, il va falloir le dire à tes clients. Parce que tant que, c'est comme pour tous les êtres humains, tant qu'on n'a pas de cadre et de limites, on fait ce qu'on veut en fait. Et du coup, si tu dis bien à tes clients, ok, moi je ne répondrai que jusqu'à 18h et du lundi au vendredi, les clients peuvent très bien t'envoyer des messages le week-end ou le soir, mais clairement ils savent qu'ils n'auront une réponse de toi que le lendemain ou le lundi. Et au moins ça permet d'avoir ce cadre-là et que la prestation se fasse tranquillement, sans stress, sans frustration, sans pression et des deux côtés. Parce que tout le monde est au courant de comment se passe la prestation avec toi. Donc clairement, si tu n'as pas encore défini un cadre pour tes clients, je t'encourage vivement à le faire. Moi, ce que je fais, c'est que en général, quand j'ai un nouveau client qui ne me connaît pas, j'envoie un document de bienvenue dans lequel je rappelle les étapes de la prestation, mais aussi mes conditions de communication, c'est-à-dire soit WhatsApp, soit mail, de telle heure à telle heure, de tel jour à tel jour, etc. Comme ça, le client n'est vraiment pas perdu et il sait à quoi s'en tenir. Et enfin, la quatrième clé que j'ai mis en place, c'est de me nourrir hors écran. On est tous pareils, les écrans, ils prennent énormément de place dans notre vie. Et c'est vrai que je ressens de plus en plus le besoin de m'en éloigner, surtout quand on fait des métiers comme les nôtres où on est toute la journée sur ordinateur, plusieurs heures par jour. Et du coup, j'ai vraiment envie de développer ces activités et ces passions que j'ai en dehors des écrans. Donc ça peut être des lectures, ça peut être le dessin, ça peut être des sorties, etc. Et en fait, je me rends compte que plus je m'autorise à avoir ces passions à l'extérieur et plus je coupe de mon business et plus en fait ma créativité et mes inspirations sont beaucoup plus originales et alignées avec ce que je veux. Et du coup, ça me nourrit en fait dans mon quotidien d'entrepreneur. Donc ça fait un bien fou. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'en fait ton énergie, c'est la base de tout. Et du coup, protéger ton énergie, c'est vraiment la clé pour durer dans le temps et faire de ton activité un business pérenne.
même si au début et même quelques années après, on a du mal à couper parce que quand on est entrepreneur, on pense constamment à notre business. Mais clairement, il faut aussi savoir couper pour pouvoir régénérer cette imagination, cette créativité et revenir avec une nouvelle énergie et de nouvelles idées surtout. Donc vraiment, il faut parfois se forcer, mais on voit le résultat ensuite. N'hésite pas à me dire, toi, dans les commentaires, si tu arrives facilement à couper ou si tu es à fond dans ton business et que tu prendras des vacances plus tard, etc. Puisque moi, c'est ce qui m'est arrivé les premières années, je ne prenais pas de vacances. Mais j'ai clairement compris qu'après, j'en avais réellement besoin. Donc voilà, n'hésite pas à me dire toi comment ça se passe dans ton business parce que c'est toujours intéressant de voir comment ça se passe chez les autres et de voir qu'au finalement on est toutes pareilles. En attendant, je te souhaite une bonne journée, une bonne après-midi, une bonne soirée en fonction du moment où tu regardes cette vidéo et je te dis à très vite. Salut!